Quels sont les grands axes qui ont été adoptés par l'Égypte dans sa stratégie de développement du Sinaï? À quel point le développement était, pendant les derniers jours, la première ligne de défense de l'Égypte contre toute instabilité politique, contre toute instabilité régionale, contre toute instabilité à cause du terrorisme, contre toute mot du point de vue économique, stratégique? C'est ce qu'on va savoir ensemble à travers les explications, les éclaircissements de notre invité, M. Nagui Victor, l'ingénieur. Nagui Victor, c'est un ingénieur bien sûr de renommée internationale, mais aussi un expert économique. Vous êtes toujours le bienvenu sur l'antenne internationale et je dois vous laisser les explications, M. Nagui. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. C'est-à-dire que le terrain de Sinaï est un terrain très précieux. Pourquoi qu'il est aussi précieux qu'il soit? Parce que c'est un terrain très riche par ces produits qui sont sous la terre. On sait très bien qu'il y a des mines de charbon, qu'il y a des gisements de marbre, et qu'il y a des mines de phosphate là-bas. Donc, il y a des produits qui sont très chers. Et il y a des lacs, Barbaouil, par exemple, un très très grand lac qui produit du poisson du premier degré, qui est d'ailleurs souvent exporté vers l'Italie. C'est réputé là-bas pour ça. Mais le Sinaï est un terrain qui est très cher aux Égyptiens. Les Égyptiens ont payé très cher. Ils ont payé très cher de leur sang et de leur vie et de la vie de sa jeunesse pour pouvoir récupérer ce terrain vers l'Égypte, vers la mer. Certes, c'est une zone qui n'était pas assez développée. Et quand un terrain aussi important n'est pas développé, il devient une convoitise pour les ennemis, pour tout le monde. Ceci étant, le gouvernement actuel, et depuis que M. Sisi est au pouvoir, il a comme but de développer au maximum cette zone de terrain. Alors, entre autres, parce que je n'arriverai pas à citer tous les projets qui sont prévus là-bas, mais entre autres, il y a la création de quelques dizaines de communautés sociales, communautés urbaines, pour pouvoir créer des zones où des familles égyptiennes peuvent y vivre et cultiver et apprendre à exploiter au maximum ce terrain. D'un autre côté, le gouvernement est en train de bonifier des dizaines de milliers de fédans dans cette zone, dans le but de faire appel aux jeunes de l'Égypte, que ce soit du Caire, d'Ismaïlia, de la vallée du Nil, du delta, oui. Voilà, qui viendraient au Sinaï, à qui ils seraient propriétaires de ce terrain et ils travailleraient dans ce terrain pour produire des produits. C'est un terrain précieux. Moi j'ai l'expérience personnelle. Depuis les années 2001, j'étais là-bas. Il suffit que tu jettes quelques grains sans faire beaucoup d'efforts. Ça pousse. Tu as les pêches du Sinaï, de El Arish. C'est vraiment un bonheur de savourer ces pêches et les légumes. Il y a toute une liste à citer. Donc, tout cela pour vous dire que le gouvernement est en train aussi d'installer et de créer des centres industriels. Des centres industriels. L'industrie de l'exploitation du marbre se fait très fort là-bas. Des usines pour la production du ciment
2 grandes universités ont été créées là-bas pour que les jeunes du Sinaï aillent et apprennent et soient diplômés, de grandes universités. L'industrie du verre, qui est basée sur le Sénéca qui se trouve dans le désert du Sinaï. Donc, il y a encore le canal, le canal Ayaï, Oui. ça s'appelle. Il y a un canal qui amène l'eau du Nil jusqu'au Sinaï pour arroser les terrains agricoles. Ouais. De même, à Ismaïli, il y a une très grande usine De traiter d'eau. Voilà, pour traiter l'eau, pour recycler l'eau et envoyer des millions de mètres cubes tous les jours vers le Sinaï pour modifier, etc. Donc, il y a des budgets qu'on peut calculer par des dizaines de milliards de livres égyptiennes qui ont été dépensés et d'autres milliards qui attendent d'être dépensés dans le développement du Sinaï. Oui. Donc, parmi votre remarque, le Sinaï a été doté par une infrastructure moderne et notamment, si on va jeter plus de lumière sur les axes routiers et les tunnels qui passent, qui passent sous le canal de Suez afin de relier le Sinaï aux différentes parties de l'Égypte, notamment le delta et la vallée du Nil. Tout à fait raison, monsieur. J'ai oublié ce point. Comment? Parce que le Sinaï était toujours à l'écart. Le Sinaï ne faisait pas partie intégrale du territoire égyptien, parce que c'était une partie à l'écart. Pour y accéder, il fallait prendre une route assez difficile que j'ai déjà prise, ou ce qu'on appelle Naadi, ce qu'on appelle des bateaux, des petits bateaux, le transfert. Ferry. Voilà. Ferry. Voilà. Pour passer du côté est vers le côté ouest. Actuellement, le gouvernement a créé des tunnels, 5 tunnels qui relient le Sinaï à l'Égypte à travers Ismaïlia. Une fois qu'on est arrivé à Ismaïlia, après 3 quarts d'heure, on se trouve à l'intérieur du Sinaï. Sans oublier qu'il y a tout un réseau énorme de routes principales et de routes secondaires pour servir les parcelles de terrain. Oui, bien sûr qu'ils sont établis aux critères les plus hauts et aux standards les plus hauts du monde, mais aussi il y a un réseau de ports comme Port Sokhna, Port Saïd, l'Est de Port Saïd. Il y a une série de ports qui entourent cette partie égyptienne afin de doper de plus en plus l'industrie et les exportations à partir de Sinaï. Oui, et il y a un point très important, c'est le port de El Arish. Oui. Mina El Arish. Donc, ce port-là, il a été développé, des millions et des millions ont été dépensés pour moderniser et élargir ce port. Car ce port est très important pour l'Égypte. Et l'aéroport d'El Arish, quand même, il y a d'autres aéroports qui sont modernisés ou qui sont établis au sein de Sinaï pour de plus en plus doper cette activité économique là-bas. Vous avez raison. Et la preuve actuellement, l'aéroport d'El Arish reçoit un maximum d'avions qui portent des aides du monde entier, que ce soit de l'Australie, que ce soit de l'Afrique, que ce soit de l'Europe. Donc vraiment cette parcelle, le péninsule du Sinaï, au point de vue port, et c'est un port très important parce que c'est un port commercial qui va relier l'Égypte à l'Europe.
directement. C'est pour ça c'est pour cette raison que l'Égypte est en train d'élargir et de créer des quais et de l'élargir des quais et des allongés pour pouvoir accueillir tout genre de bateaux. Mais pour quand même ajouter à ça, le port Saïd, ce port ou ce point stratégique de l'Égypte, c'est presque le seul pont au monde qui relie deux continents et se trouve en face d'un troisième continent, le continent, je parle du continent européen, et relie deux continents tout directement, l'Asie et l'Afrique. Donc tout ça donne plus de compétitivité au Sinaï au niveau de l'économie et au niveau régional quand même. Tout à fait raison, monsieur. Ouais. Et je crois qu'il y a des investissements et des investisseurs qui viennent maintenant, qui essayent de s'installer parce que c'est une terre vierge. C'est une société vierge. Ouais. Il y a tout là-dedans. Bien sûr, il y a des défis et des opportunités et le peuple égyptien, la main dans la main avec son leadership, peut vraiment arriver à, si je peux dire, réaliser ce qu'on appelle l'impossible. Et l'impossibilité, c'est un mot qui ne se trouve pas dans les dictionnaires des Égyptiens, n'est-ce pas, M. Nagui? Oui, impossible n'est pas égyptien. Oui, merci beaucoup. Merci, M. Nagui, et merci beaucoup aux chers téléspectateurs. Merci pour votre attention et à la prochaine.